Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Alors, pour certains, ça va très vite, pour d'autres, ça met un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, si tu veux 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Moi, ce que j'ai fait pour mes 230 premières vidéos, c'était n'importe quoi, c'était de l'amateurisme, c'est-à-dire que dès que j'avais une idée de vidéo, je la faisais et en fait je faisais une vidéo que j'avais envie de faire ou j'avais une idée par rapport à ça. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Alors s'il te plaît, si tu veux pas avoir les mêmes résultats que moi mais tu veux en avoir des meilleurs, fais ce que je te dis maintenant parce que tu vas voir la différence que ça va faire sur ton business et sur ta chaîne YouTube va être juste exceptionnelle. Ce que je te conseille vraiment, c'est que tu ailles sur un site comme Youda Insight, ne t'en fais pas, il y a le lien dans la description et tu vas pouvoir rechercher les termes les plus cherchés dans ta thématique. Si aujourd'hui tu es dans la thématique de la voile par exemple, tu vas taper voile et tu vas voir ce qui cherche le plus. Évidemment après tu peux affiner, tu peux faire voilier, etc. Et tu peux vraiment faire, je te conseille vraiment de faire une étude et de regarder qu'est-ce qui cherche le plus. Tu peux essayer aussi des sites comme Answer the Public qui va te permettre de voir quelles sont les questions les plus posées avec un mot-clé. Donc par exemple tu peux mettre voile, tu vas avoir des questions combien coûte un voilier, comment faire un voilier et plein de questions et ça va te donner vraiment une idée de ce que les gens recherchent. Et à partir de ça, tu vas aussi faire une recherche sur YouTube. Tu vas voir les vidéos en fonction de ce que tu as cherché. Si par exemple c'est comment faire un voilier, les vidéos YouTube qui ressortent le plus c'est comment faire un voilier en plastique par exemple. Du coup tu vas adapter ton contenu pour que ce soit à peu près pareil. L'idée c'est vraiment de coller avec ce que les gens recherchent. Tu ne dois pas faire des vidéos que toi tu as envie, tu dois faire des vidéos que les gens ont envie de voir. C'est ça le plus important pour avoir tes 1000 abonnés le plus rapidement possible. Une fois que tu as fait ça en place, je te conseille de mettre de la qualité en avant-première. Quand je te dis qualité, pas besoin d'avoir la meilleure caméra du monde, le meilleur micro du monde. Moi pour info, je filme avec un Galaxy Note 8, ça suffit amplement, ça fait de la Full HD, ça suffit pour le moment. Et ce qui est important en plus sur YouTube, ce n'est pas la vidéo, c'est surtout le son. Au début, j'avais un petit micro cravate que j'ai payé 20 €. Maintenant, j'ai pris un micro Sony, je te mettrai la référence en dessous, qui coûte 150 €. Mais au début, un petit micro cravate, ça fait largement l'affaire. Après, plus tu vas grandir, plus tu vas monter en gamme, évidemment. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est de faire du contenu régulièrement. C'est très important, mais aujourd'hui si tu débutes et que tu veux 1000 abonnés, tu peux pas te le permettre avec une seule vidéo. Ou alors il faut faire un truc qui buzz et qui est viral, etc. Ou alors un truc de divertissement. Mais si tu veux faire, tu vas avoir 1000 abonnés qualifiés pour avoir un business derrière, je te conseille absolument pas de faire ça. Je te conseille de faire plein de vidéos. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu mettes en place un défi, ça soit 30 vidéos en 30 jours. Comme tu peux voir, moi je suis en train de faire 30 vidéos en 30 jours en ce moment. C'est-à-dire que tous les jours je sors une vidéo. Évidemment, je les ai préparées en préalable, mais ça me permet d'avoir ce contenu de disponible. Ou alors tu fais 30 vidéos en 90 jours. C'est-à-dire que tous les 3 jours, tu vas sortir une vidéo. C'est totalement possible et si tu ne fais pas ça, il n'y a aucun moyen que tu arrives à avoir 1000 abonnés sur YouTube ou alors c'est que tu as fait de la pub dessus, que tu as fait un truc qui est tellement viral que ça marche, mais dans 95% des cas, je te dis vraiment la marche à suivre, c'est 30 vidéos en 30 jours, ça ce qui marchera le mieux, ou alors 30 vidéos en 90 jours, ça marchera un peu moins bien mais ça marchera beaucoup mieux qu'une vidéo par-ci par-là de temps en temps. Il faut vraiment te mettre en place une routine et un rendez-vous pour tes abonnés, c'est très important. Moi aujourd'hui je fais une vidéo tous les 2 jours et donc les personnes qui me suivent sont au courant que tous les 2 jours ils ont une vidéo, peu importe que ce soit le dimanche, un jour férié ou autre, tous les 2 jours ils ont une vidéo et c'est pour ça que ça marche. Autre astuce très importante, il faut que tu mettes des titres de vidéos clairs et qui sont répondus dans le sujet. Par exemple, aujourd'hui je te dis comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, dans la vidéo je vais te parler comment avoir 1000 abonnés sur YouTube. Si derrière tu fais du clickbaiting, donc tu sais c'est par exemple ce qu'on voyait à un moment c'est je lui fais avaler ça et ça tourne mal et alors en fait rien à voir, ça parle de gens qui jouent à la console. Ça c'est pas bien parce que du coup tu trompes un peu ton audience et du coup peut-être que tu vas faire beaucoup de vues mais ça sera pas des vues qualifiées et surtout les gens ne resteront pas chez toi, tu auras beaucoup de dislikes et surtout ils n'auront pas confiance en toi parce que en fait tu n'as pas tenu ta promesse de base qui est grâce à ton titre de répondre à ça dans la vidéo. Donc je te conseille vraiment de travailler ton clickbaiting et ton titre. Tu peux faire du clickbait, par exemple, moi j'en ai déjà fait, genre comment faire X euros en 2 heures par exemple, c'est du clickbaiting, mais dedans je donne une astuce pour le faire vraiment, parce que je l'ai vraiment fait, donc ça correspond totalement. Tu vois, c'est ça la différence entre un clickbait positif et un clickbait qui est négatif, et malheureusement je te conseillerais jamais de faire du négatif, parce que ça peut te jouer des tours sur le long terme. Encore une fois, si tu me suis, tu sais que moi j'aime bien voir long terme, et le court terme ça ne sert à rien dans la plupart des cas. Donc une fois que tu as mis un bon titre, mets surtout une belle description qui va reprendre des mots-clés que tu mets dans ton titre et surtout qui explique la vidéo en soi. Il faut savoir que 90% des personnes lisent la description sur YouTube, donc c'est très important et si tu travailles bien ta description, tu peux avoir des bons retours derrière.
Moi, tu vois que ma description, c'est pas les meilleurs. Ce qui est important pour moi, c'est de mettre mes liens, donc les réseaux sociaux, mes formations, mes produits gratuits, etc. etc. C'est très important pour moi et c'est ce qui me rapporte de l'argent évidemment. Mais ma description où j'explique la vidéo, c'est pas le plus important parce que je pourrais retravailler ça, mais pour l'instant je ne le fais pas. Je vais le faire dans un futur proche, mais c'est pas ma priorité. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est mettre des bons hashtags. Ça sert à rien de mettre beaucoup de hashtags, il faut que ce soit des hashtags qui parlent à ton audience et ta vidéo. La personne, quand elle va chercher par exemple comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, elle va tomber sur cette vidéo. Mais je vais pas mettre un hashtag Fortnite par exemple pour être tendance parce que tout le monde l'utilise déjà et surtout ça ne parle pas du tout de ça, donc les personnes ne vont pas cliquer sur ma vidéo ou ceux qui vont le faire n'auront pas l'envie d'avoir 1000 abonnés, donc c'est pas de l'audience qualifiée et ça me sert à rien. Donc faut vraiment penser à ça. Pense que les hashtags sont faits pour te trouver et donc faut que tu les utilises à bon escient. Plus tu les utiliseras bien et plus tu auras des résultats conséquents. Donc voilà, je vais pas te faire une grande vidéo, c'est vraiment mes conseils principaux pour avoir 1000 abonnés sur YouTube. C'est pas sorcier, je te dis pas que tu vas les avoir en 2 jours. Je pense qu'en un mois, si tu travailles bien, tu peux les avoir. Moi j'ai mis un peu plus de 6 mois pour avoir mes 1000 abonnés, mais je ne montrais pas ma tête, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui je suis passé le cap des 3000 abonnés le 23 novembre je crois, et le 1er janvier, le 4 janvier je crois, j'ai eu mes 4000 abonnés. Donc en un mois et demi maintenant j'arrive à avoir 1000 abonnés, donc c'est plutôt pas mal et c'est parce que forcément ta chaîne grossit et c'est un effet boule de neige, c'est ça qui est important. Donc ne te focus pas que sur tes 1000 abonnés, mais concentre-toi sur cette stratégie qui va te permettre d'avoir 1000 abonnés et aussi 10 000 abonnés, etc. etc. Petit bonus, c'est important, comment avoir plein d'abonnés, c'est aussi de faire quelque chose de simple mais qui me paraît juste logique, c'est chaque commentaire que tu reçois, tu réponds. Tout simplement parce que plus tu as de commentaires, donc d'engagement sur ta vidéo, plus YouTube va te remonter dans les résultats de recherche et surtout plus les personnes à qui tu auras pris le temps de répondre, plus elles vont rester et venir de plus en plus nombreuses. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de créer une communauté et d'avoir 1000 abonnés, mais elles s'occupent même pas de ces 100 premiers abonnés. Prends du temps pour chaque personne qui prenne du temps pour toi et je t'assure que sur le long terme, ça fera une différence hors norme. Donc je te laisse mettre tout ça en place. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu cliques dans les commentaires, tu m'envoies un message et comme je viens de t'expliquer, moi je réponds à 100% de mes commentaires, ça me paraît juste normal. Et si tu as d'autres questions, t'hésites pas, même si c'est par rapport à YouTube, à un matériel, etc., tu poses ta question en commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un petit pouce bleu et en attendant, passe à l'action. À bientôt.